Добро пожаловать в мой канал. Une douzaine d'hommes cagoulés ont agressé, dans la nuit, des étudiants qui occupaient un amphithéâtre. Le Monde 23/3/2018 à 15h40 mis à jour le 23/3/2018 à 18h10 par Eric Nunes. L'occupation de l'amphithéâtre urbain V de la faculté de droit avait été décidée quelques heures plus tôt, lors d'une assemblée générale qui avait réuni des participants de la manifestation contre la réforme du bac et de l'accès aux études supérieures. Ils avaient alors voté la tenue d'une nouvelle AG, vendredi à 8h, et choisi d'occuper les locaux dans l'intervalle pour s'assurer d'y avoir toujours accès. Axel Pessemier, et étudiant en troisième année de licence de l'université Montpellier, Paul Valéry, faisait partie des occupants. Interrogé par Le Monde, il témoigne: peu après minuit, nous étions tranquillement en train de manger, d'écouter de la musique. Nous étions encore 40 à 50 sur place, quand un groupe d'une dizaine d'individus, cagoulés et armés de bâtons et de morceaux de palettes de bois brisés se sont introduits dans l'amphithéâtre par les portes annexes, alors que les agents de sécurité de l'université gardaient les portes principales. Ils nous ont bousculés, frappés. Certains d'entre nous sont tombés à terre, ils ont encore été frappés. Un témoignage qui corrobore celui d'une étudiante, recueilli par France 3 Occitanie. Alors que l'amphithéâtre était calme et sous le contrôle de la sécurité de l'université, le groupe d'agresseurs est entré sans difficulté, souligne Thomas Lévy, personnel administratif de l'université Paul Valéry qui participe à la mobilisation. L'une des vidéos prises durant l'agression montre, en effet, des personnels de sécurité présents dans le haut de la salle alors que les agresseurs évacuent violemment les occupants en partant du bas ou des côtés de l'amphithéâtre. @cecil-bas Bordeaux faites tourner, merci du soutien https://t.co9imducœur 7t2, solidaire et U34 @solidaire étudiant, S34 Le doyen de la faculté mis en cause par les étudiants. Selon plusieurs témoignages, les grilles de la faculté ont été refermées dès l'expulsion des manifestants, mais les gardiens comme les agresseurs sont restés ensemble à l'intérieur de l'établissement. Des étudiants présents accusent le doyen de la faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel, d'avoir laissé faire cette évacuation musclée. Interrogé par France 3, l'universitaire assure qu'il n'a fait entrer personne, et évoque une cinquantaine d'étudiants qui étaient là et qui ont voulu se défendre, avant d'ajouter que les étudiants en droit présents étaient tous contre l'occupation. Quant à la tenue des défenseurs, si certains étaient cagoulés, je n'en sais rien. Des cagoulés, j'en ai vu de temps en temps, mais ils étaient dans le clan des occupants. Je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement, a ainsi déclaré le doyen. Plusieurs jeunes ont été blessés et hospitalisés. Comment ces individus ont-ils pu pénétrer dans la faculté, menacer et commettre des actes violents sans que personne n'intervienne, interroge dans un communiqué Muriel Rosiguier, députée La France Insoumise de l'Hérault. Le syndicat solidaire étudiant ES réclame dans un communiqué que des poursuites judiciaires soient prises, ainsi que le renvoi de Philippe Pétel. Un appel partiellement entendu, puisque le président de l'université de Montpellier, Philippe Auger, a déclaré au Monde qu'il porterait plainte contre X. Les vidéos de la scène sont surprenantes, concède le professeur de droit. Je m'en remets à l'autorité judiciaire. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a, pour sa part, condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence. Elle rappelle que l'université doit rester le lieu du dialogue et du débat, et indique avoir missionné sur place l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche IGAENR, afin qu'elle débute une enquête. La présidence de l'université de Montpellier a annoncé la fermeture de l'établissement jusqu'au lundi 26 mars. L'université de Montpellier Paul Valéry Lettres et Sciences Humaines avait de son côté suspendu les cours jusqu'à la même date, en début de semaine, après le vote d'un blocage en AG d'étudiants. Lire aussi l'université de Montpellier a suspendu les cours jusqu'à lundi, sur fond de blocage.